Voilà, l'enregistrement a débuté. Donc, très bien. Mes premiers pas sur Ableton. Alors, ce que j'ai appris, la première chose que j'ai appris, c'est que on a dans la colonne de gauche, on a Sounds, Drums. Et donc, si je prends Sounds, que je double-clique sur Sounds, non, c'est pas ça. Non, si je prends Sounds, et il me propose plusieurs sounds. Ambient Evolving, bass, effect, guitare, piano, etc. Alors, supposons que je prends, je sais pas, piano and keys. Là, je double-clique dessus. Voilà, qui me propose plusieurs sortes de pianos. D'ailleurs, on peut les entendre. Etc. On va prendre le truc le plus simple, hein, bien sûr. Donc, grand piano, par exemple. Voilà. Et ben, je double-clique sur grand piano. Voilà. Comme ça, la première piste ici, elle est associée à grand piano. Maintenant, il y a plusieurs cases. Je double-clique sur une case. Et là, voilà, ça ouvre ça. Et là, je peux placer des notes. Bon, par exemple, voilà. Et puis, je mets play. Alors, je peux mettre play en haut. Ou je peux mettre play là, parce qu'après, on peut choisir quelle colonne on veut faire play. Mais là, de toute façon, c'est égal. Donc, on peut mettre play en haut. Non, ça marche pas. J'ai dit une connerie. Je dois mettre play ici parce que je vais écouter celui-là. Ok, donc je mets play ici. Voilà. Donc évidemment, ça le met en boucle. Maintenant, si je veux allonger la boucle, donc là par contre le stop il fonctionne. Ouais. Ouais. Ah puis d'ailleurs comme il est sélectionné, si je mets play en haut, ça marche. Je peux mettre play, je peux mettre stop. Très bien. Si je veux allonger la boucle, eh ben ici, là, voilà, à droite, dans le coin à droite de la fenêtre, j'ai ma souris. Dès qu'elle fait un petit encoche, je peux diminuer ou rallonger la boucle. Donc je vais la rallonger, je vais la doubler jusque là. Voilà. Et puis en bas ici, je clique pour sélectionner toute la plage. Hein, parce que là c'est pareil, il y a une petite encoche. Je peux sélectionner que une partie ou la moitié ou l'entier de la plage. Voilà. Là j'ai l'entier de la plage, donc cette partie vide, je vais la remplir. Donc je sais pas, ti to to toro to to, voilà, ti to 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 to. Alors donc ça va donner voilà, etc. Donc après on peut faire aussi long qu'on veut, il suffit de prendre la petite coche ici et puis de rajouter du contenu. Voilà, par exemple là. Voilà, le reste est vide. Voilà. Et puis, si je veux que ça tourne en boucle que sur ça, ben je sélectionne jusque là. Voilà. Très bien. Ensuite, donc là j'ai une petite mélodie. Et donc je vais rajouter une plage. Je prends par exemple donc, la deuxième colonne pour mettre une basse. Donc je suis toujours dans Sound, j'ai basse. Bon, je vais mettre stop parce que sinon on va... Alors, basse, donc je double-clique sur... J'ai sélectionné la deuxième colonne. Je double-clique sur basse. Basse bizarre, il n'y aurait pas une basse normale. Ouais, je crois que la première analogue, non, non plus. Celle-là, elle est pas mal.
On va prendre celle-là. Voilà. Donc là, pareil, j'ai sélectionné avec double-clic. Là, c'est donc défini comme Bofner basse. Je double-clique ici pour ouvrir la fenêtre pour créer des sons. Donc vu que c'est basse, à mon avis, c'est pas sur C3, mais plutôt sur C2, voire C1. On va essayer sur C2. Pourquoi on l'entend pas quand on le met? Le piano, on l'entendait quand on le mettait. Bon, c'est pas grave. Donc faut mettre il est où là. Voilà. Attends, je rallonge jusque là, voilà. Alors non. Voilà. Donc, alors les basses, je les trouve un peu courtes, on peut les rallonger. Par exemple, si je prends la première ici, je la rallonge. Voilà, je peux faire différentes longueurs. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut allonger ou raccourcir toutes les notes d'une piste. En fait, encore celle-là, voilà. Donc là, j'étais sur la petite souris. En sélectionnant comme ceci, clic gauche, j'ouvre, je sélectionne toutes les, voilà. Et là, quand je modifie sur une, ça modifie tout en même temps. Voilà. Tiens, d'ailleurs. Voilà, par exemple. Ensuite, on peut évidemment modifier les volumes. Si la basse est un peu trop forte. Voilà. Ensuite, je peux mettre des accords. Voilà, on va utiliser... donc ça, c'est basse. Okay, une Bofner basse. Guitare, par exemple. Guitare. Voilà. Alors, ça a créé une nouvelle piste. Hein, parce que, en fait, ça, c'est audio. Donc, c'est prévu pour quand on veut mettre quelque chose audio. Quoi. Quand on veut rajouter un enregistrement, un sample enregistré. Enfin, bon. Donc, c'est pas grave, je le garde parce qu'à chaque fois que je vais me créer un nouveau truc, hop, il en crée un nouveau à partir de l'audio que je voulais, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je peux le déplacer, le mettre ici à la place. Je peux le rallonger, le raccourcir. Voilà. Et donc là, on a donc double-clic ici pour créer la plage. Et si je fais un accord,
Ah ben on va faire en mode reggae, c'est-à-dire sur les contretemps. Do, mi, sol, il est où le sol? Là, et puis là aussi. Voilà, donc là pareil aussi. Par défaut, il met toujours 4 mesures. Donc on va en mettre 8 mesures comme les autres. Voilà. Et puis Do majeur, puis La mineur. Alors, donc voilà, ici on va faire un Mi mineur, donc La Do. Et puis on peut même faire un Sol. Non, mais ça va pas le dernier La mineur. Voilà. C'est mieux. Un peu court, on va les rallonger. Hop, on sélectionne le tout. On rallonge. Ah ouais, bah tiens, là aussi, je vais mettre un... Voilà. Donc Do, Sol, La, Sol. Do majeur, Sol majeur, Sol septième. La mineur, Sol septième. Voilà. Et maintenant, on va rajouter une plage rythmique. Donc, je sélectionne le suivant. Cette fois-ci, on va, non pas dans Sounds, mais dans Drums. Donc, je choisis un drum. Alors, on a des kits core, hein, différentes sortes de kits core. Bon, je vais prendre le premier, je ne vais pas m'emmerder. Hop. Double-clic sur kit core 606 ADG. Que voici, que voilà. Que je replace là. Que j'ouvre un petit peu, voilà, 606. Et là, on a de nouveau une plage. Et là, effectivement, c'est plus le système des notes, mais c'est plusieurs sons de batterie, comme par exemple kick, snare, hi-hat closed. Alors, par exemple, là, je veux remplir tout avec des hi-hat closed. Qu'est-ce que je fais? J'en prends un. Et je fais CTRL-D, ça le copie. Donc, je peux faire ça plusieurs fois. Tac, 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 tac. Voilà. Et là, c'est rempli de hi-hat closed. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Alors on va mettre un X plutôt qu'un chip. Donc ça veut dire qu'à la place du closed, on met le combo. Ouais, pas terrible. Ouais, pas terrible. On va essayer autre chose. Donc je sélectionne tout et je mets Delete. Voilà, je peux enlever. On va essayer le combo. Il est peut-être plus joli que le avec un open. Ah ouais, très bien. Voilà, c'est ça en fait. Donc, il faut varier les...
Ouais, c'est ça, on met des closed. Voilà, là c'est plus joli. Donc on a trois types de hit hat. On a le closed, le combo, le open. Voilà. Et puis, on va rajouter maintenant un truc sympa. On va rajouter un congas. Un petit congas. Donc, il faut que je le mette sur une autre piste parce que là, il n'y a pas de congas sur celui-là. Donc, je vais le mettre sur une autre piste. Les congas, on les trouve dans le kit core percussion. Voilà, celui-là. Donc, voilà. Le kit core percussion, je le mets là. J'ouvre un peu, voilà. Et puis, le conga. Alors, si par exemple, je fais, je sais pas, une piste comme ça avec, voilà, par exemple, ça donne... Voilà. Donc là, on entend le... un peu fort. Bref. Alors, j'ai découvert un truc sympa. Par exemple, pour le conga, hein, qu'on entend ici. Hein. Pour le conga, j'ai découvert un truc sympa. C'est le random. Alors, en fait, le random, c'est-à-dire que plutôt que de faire une piste avec des congas machin truc, je prends juste une mesure que je remplis de congas, donc ça fait 4, ce qui nous fait donc en continu, taca, 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 et je rajoute un MIDI effect. Donc ici en haut à gauche, on a sound, drums, MIDI effect, le random. Le random va pouvoir faire quelque chose d'aléatoire, mais qu'on va configurer avec des chances. Alors le conga il est là, donc ici, chance, là il est à 0. Hein. Donc si je mets, je sais pas, à 50%, voilà, il fait aléatoirement tous les trucs du kit core. Aléatoirement. Et moi, ce que je fais, c'est que je ne demande, plutôt que d'avoir 12 choix, je demande qu'un seul choix. Voilà. Donc là, il a 50% de chance de tomber sur le cowbell. Donc c'est soit conga, soit cowbell. 50-50. Et je mute le cowbell. Comme ça, j'ai 50% de chance d'avoir un conga ou de ne pas avoir de conga, d'avoir un silence à la place. Et du coup, ouais, 50 c'est trop. Hein, parce que si je le mets à 100%, il n'y a que des cowbells. Comme ils sont mutes, on n'entend rien. Si je mets à 0, il n'y a que des congas et on les entend. Donc je vais mettre à, on va dire, 75 pour que, en fait, on n'entende le conga que de temps en temps. Voilà. Comme ça, il meuble un peu le rythme, mais de façon aléatoire. Donc c'est vivant, c'est changeant. Il faut bien qu'on l'entende. Bien qu'on l'entende, je vais diminuer un petit peu tout ça. Voilà, là on l'entend bien. Un peu trop bien sûr, mais c'est pour montrer. Et voilà, il est aléatoire, mais toujours, hein, évidemment, dans cette mesure. C'est-à-dire que sur les 4, alors ça aussi on peut modifier. Par exemple, ce que j'aime bien, c'est que pour que ce soit vraiment changeant,
je vais mettre une boucle qui ne correspond pas aux boucles normales de 4 et de 8. Je vais mettre sur 6. Et je vais mettre un doublé quelque part dans la boucle. C'est-à-dire que je vais rajouter... Alors comment je peux faire ça? Ouais, il y a une technique pour ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sélectionner, j'en rajoute un qui dépasse, hein, histoire de pouvoir sélectionner jusqu'à la fin de la boucle, comme ça. Voilà. Et ici, je peux compresser le rythme pour le diviser par 2. Voilà. D'ailleurs, je vais faire un CTRLD, pardon. Voilà. Voilà, là c'est des doublés, double crochet. Alors évidemment c'est trop. Alors ce que je fais... Ah non mais c'est des triolets. Ah non c'est des triolets. Donc je me suis trompé. Je recommence. Je dis que... Ah oui non c'est pour ça que c'était des triolets. La boucle elle est de 4 avec un 5e pour boucler. Je compresse ça. Voilà, là on a des doublés. Voilà, on a des doublés. Et ce que je fais, c'est que donc je mets des doublés qu'à un endroit. Ou 2 endroits, par exemple. Un ici et puis un là. Puis les autres, c'est pas des doublés. Les autres, c'est des simples. Celui-là je m'enlève. Voilà, juste à un endroit ici. Voilà, comme ça de temps en temps il y a une petite syncope ou un petit tr. Bon là il est trop fort comparé au reste. Voilà, là il est bien. Voilà, voilà un exemple. Donc maintenant je vais vous montrer un autre exemple de quelque chose que j'ai fait d'un peu plus abouti. Non. Voilà. Voilà, donc là, ça m'a mis un peu plus de temps à faire ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc modifié la longueur de certaines notes. Donc il y a des longues, il y a des courtes. Les longues, j'ai modifié le volume des longues. Ici, en sélectionnant ici, on peut modifier le volume. Les longues sont plus fortes, les courtes sont plus faibles. Etc. J'ai les flûtes. Alors les flûtes, hein, si je mets solo sur les flûtes, voilà. Les flûtes, c'est plusieurs pistes de flûtes. Hein. On peut voir ici, là il y a une piste, là il y a une autre, une autre, une autre. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Il y a 6 pistes de flûte, hein, 6 pistes différentes. Alors là, c'est tout un concept, hein, c'est-à-dire que je me suis débrouillé pour que selon la tonalité du changement d'accord, chaque piste, par exemple sur cette piste, on voit que la première mesure est vide et qu'il n'y a que la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 6e et 7e
qui ont des notes. Hein. Si je prends une autre, par exemple celle-là, là c'est le contraire, on a que dans la première mesure, etc. Bon, voilà. Donc les notes qui correspondent aux accords, selon, voilà, avec un système de random. C'est-à-dire que, si je regarde ici, donc ça c'est la piste, puis à côté c'est les paramètres. Donc il y a un paramètre random avec 67%, avec choice 1, et scale 7. Scale 7, ça veut dire 7 demi-tons, à savoir une quinte. Donc chaque note a une chance, enfin à 67 chances sur 100, hein, voilà, de tomber sur la quinte au-dessus. Voilà. Et c'est ce qui va donner le côté aléatoire et évolutif du son de la flûte. La guitare, elle est là. Alors on s'aperçoit aussi une chose, c'est que effectivement j'ai mis voilà, je remets. Effectivement j'ai des différentes longueurs, des longues, des courtes, hein, différence de volume également, mais aussi il y a encore autre chose, c'est que on voit que au niveau rythmique ça tombe pas pile dans les cases, ça tombe, celle-ci elle tombe à la moitié de la case, celle-ci elle tombe aux 3/4, celle-ci elle tombe presque au début de la case mais un peu plus loin. Pourquoi? C'est pour créer ce que j'appelle un groove. Si je regarde dans percussion, donc en fait tout le morceau, enfin toutes les voilà, ici on le voit très bien. Là j'ai mis un système de conga, hein, d'aléatoire, hein. Regardez comme ce que j'ai dit tout à l'heure, 75% d'être mute sur un cowbell ou de jouer, et donc 25% de chance de tomber sur un conga. Donc voilà, avec 4 congas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais les 4 ne sont pas, hein, on voit qu'ils ne sont pas comme, par exemple, si je compare, si je mets ça, par exemple, et puis que je compare. Voilà, je les fais de la même taille pour qu'on les voit bien. Voilà. Là, les bongolos, hein, si je les mets, ils vont être réguliers. Tac, 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 tac. Alors que les conga high, ils sont décalés. Ils vont faire tac, 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 voilà. Et c'est ce qu'on appelle le groove. Et c'est le groove de la samba. Alors le but d'un groove de samba, le principe d'un groove de samba, c'est qu'il faut, pour le premier temps, un temps moyen, suivi d'un temps court, suivi de nouveau d'un temps moyen, et terminé par un temps long. Voilà. Alors, pour ce faire, sauver les notifications, non. C'était bon déjà. Donc, pour ce faire, ce que je fais, c'est que, alors si je vais dans Drums, et que je sélectionne ça, voilà. Donc, une samba à la base, c'est voilà, à la base une samba, c'est ça. Je vais mettre un peu plus lent pour qu'on entende bien la différence. Voilà. Ça c'est une samba mais qui n'a pas son groove. Pour qu'elle ait le groove, en fait, la samba, il faut, comme j'ai dit, un moyen, un court, un moyen, un long. Donc je vais enlever ça et je vais refaire, mais avec court, moyen, long, etc. Donc le premier, il est moyen, le deuxième, il est court, le troisième, il est moyen, et le dernier, il est long. Donc, et il doit finir là-dessus. Je rajoute celui-là pour avoir la boucle. Hein. Voilà, là j'ai la boucle. Donc je sélectionne tout ça.
et je le compresse dans... Voilà. Et le dernier, maintenant que tout ça est placé, le dernier, j'en ai plus besoin. Je peux fermer. Et voilà, on a notre groove. Alors lui aussi, bah effectivement, il faut qu'il soit calé. Voilà. Ça, c'est le groove de la samba. Comme je le conçois. Après, il y a d'autres gens qui conçoivent la samba différemment. Et j'imagine qu'il y a aussi plusieurs sortes de groupes de samba. Il y a peut-être différents groupes de samba. Selon la rapidité avec laquelle on joue la samba, si c'est une samba courte, samba longue, selon le contexte culturel dans lequel on la joue, si c'est une samba du sud du Brésil ou du nord du Brésil, enfin je ne sais quoi. Effectivement, j'imagine qu'il y a plusieurs sortes de samba, qu'il y a plusieurs sortes de façons de l'appréhender. Moi, je l'appréhende sous le terme moyen court, moyen long. Moyen court, moyen long. Tac, 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 tac. Voilà, c'est comme ça que je le conçois. Donc voilà, et puis ce qui fait que le résultat, c'est le petit morceau que j'ai fait là, avec les flûtes et tout ça, et la guitare. Ça donne ça. Sur un thème de John Coltrane, fort célèbre, on appelle Giant Steps. Et ben voilà. Voilà. Alors il y a autre chose aussi qu'on m'a appris, mais que je me souviens plus très bien comment ça fonctionne, c'est qu'on peut regrouper des pistes. Par exemple là, j'ai regroupé toutes les flûtes dans une piste que j'appelle la piste flûte. Ici, si je clique sur le petit triangle, ça ouvre toutes les pistes. Donc à la base, j'avais voilà, toutes les pistes de flûte. Et puis j'ai réussi à les regrouper dans une piste que j'appelle la piste flûte. Pareil pour la piste percussion, qui comporte le cong, le tap, le conga, le chaka, le boom, le krr, etc. Bon. Oui, donc voilà, c'est ça. Mais je ne sais plus trop comment ça fonctionne. Je veux pas faire de conneries. Je veux pas perdre mon temps à essayer de trouver. La vidéo est déjà assez longue. Mais au pire, ben, renseignez-vous. Et si ça vous intéresse, je ferai d'autres tutos là-dessus. Pourquoi pas. Et voilà. Merci à tous pour avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous souhaite un joyeux Noël, de joyeuses Pâques, ainsi qu'un joyeux Halloween et un joyeux solstice d'été.